Rapprocher les jeunes du monde professionnel, un défi pour le département. Un problème de conjoncture économique, mais pas seulement. Formation, orientation et méconnaissance du monde du travail sont aussi en cause. Des problématiques auxquelles on tente de répondre le plus tôt possible. À Maurepas, au lycée des Sept-Mars, on multiplie les contacts entre les élèves et le monde de l'entreprise. On a un problème, si vous voulez, de culture d'entreprise, je crois, en particulier chez les élèves qui sortent des filières générales. La plupart du temps, ces élèves ne côtoient le monde de l'entreprise qu'après l'obtention du baccalauréat. Ces élèves de première et de BTS participent à un speed meeting. En petits groupes, ils ont 15 minutes pour échanger avec des représentants et chefs d'entreprise. Je lui ai demandé s'il avait beaucoup voyagé, par rapport à ses entreprises, ce qu'il a fait pour que ça marche ou ce qu'il a fait pour que ça marche mieux. On a des éléments, mais rencontrer un professionnel, ça peut toujours nous aider. Et voilà, avoir peut-être un appui sur notre projet. L'initiative se développe de plus en plus en France. Aujourd'hui, à Maurepas, elle est organisée par l'association Jeunesse Entreprendre et la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Ils ont fait appel à des interlocuteurs de l'association d'entreprise Delta Sky et au réseau Coaction 78. Ces hommes et femmes sont des acteurs privilégiés pour répondre aux questions sur l'organisation, la hiérarchie ou le fonctionnement d'une entreprise. L'idée, c'était de savoir un petit peu quel était mon parcours professionnel et puis des informations d'ordre général sur l'entreprise, donc sur Renault. Et puis comme c'était BTS NRC, donc c'était plus axé, on va dire, sur la politique commerciale de l'entreprise. Comprendre le monde du travail n'est pas une mince affaire. Certains établissements n'attendent pas l'entrée au lycée pour plonger leurs élèves dans le grand bain. Autre initiative à Fontenay-le-Fleury, le Collège Descartes mise sur la mini-entreprise. Explication du projet avec Anna, c'est elle la présidente directrice générale de l'entreprise Reminder. On a créé un pense-bête pour les courses avec plusieurs catégories en fait. Il y aura 52 feuilles, comme ça une feuille par semaine. Dans ce collège, 15 élèves de 3e ont été recrutés parmi les plus motivés pour intégrer l'entreprise. Directeur général, commercial, comptable et assistante marketing, tous les postes ont été pourvus. Ils doivent assurer la fabrication et la commercialisation de leurs produits. On a des élèves qui ont créé le logo, qui ont pensé à de la publicité, qui ont vraiment un esprit artistique. Il y en a qui ont un esprit plus commercial, donc ils pensent à des stratégies de vente. Chaque élève, en fait, finalement, propose quelque chose d'un peu inédit et en lien toujours avec l'entreprise. Ça développe des compétences pluridisciplinaires, donc ça leur apprend à rédiger, ça leur apprend le monde de l'entreprise, donc pour leur future orientation de 3e, ça les aide aussi. La mini-entreprise est épaulée par le gérant d'un centre commercial de Bois d'Arcy. Il leur permet de vendre leurs pense-bêtes dans l'enceinte de son magasin. C'est aussi une figure du monde de l'entreprise qui les conseille et répond à leurs questions. 3 heures par semaine, les élèves s'impliquent dans ce projet pédagogique et professionnel. Pour moi, c'est un plaisir tous les jeudis d'aller en DP3. Il y a une bonne ambiance, puis je trouve le principe assez intéressant. C'est la 3e année de suite que le collège réitère le projet de mini-entreprise. L'option découverte professionnelle est facultative. Elle existe depuis 2005 et peut s'étaler entre 3 et 6 heures par semaine. Chacun fait à l'interne ce qu'il entend dans cette découverte professionnelle. Ça peut être des visites d'entreprise, ça peut être des conférenciers, ça peut être des visites de lycées professionnels. Et chez nous, nous pensions que la mini-entreprise permettrait de créer une bonne dynamique au niveau des classes de 3e. La classe de 3e, un moment clé. Il définit si l'enfant doit poursuivre dans une filière générale, technologique ou professionnelle. L'apprentissage fait partie de ces filières. Dans les Yvelines, près de 10 000 jeunes sont dans cette voie. Cela représente 15% des élèves du département. En France, 415 000 apprentis ont été recensés en 2014. Le gouvernement vise un objectif de 500 000 jeunes pour 2017. Pour la semaine de l'emploi, le pavillon Waldeck-Rousseau à Guyancourt propose un forum de formation au métier. Les formations présentées débouchent rapidement sur le marché du travail. De nombreux élèves yvelinois étaient présents, parfois sans idée très précise de ce qu'ils souhaitent faire. Je pense qu'on a encore le temps, au moins 1 ou 2 ans avant de prendre une décision, parce que c'est important. Des élèves accompagnés par leurs parents qui se posent eux aussi beaucoup de questions sur le choix difficile de l'orientation. Nous, il faut qu'on se mette un petit peu à niveau par rapport à quelles sont les formations qui existent aujourd'hui. Nous, on a fait notre formation, mais on ignore complètement tout ce qui est possible. Et donc, il faut déjà voir dans sa région et dans les Yvelines toutes les formations qui sont proposées.
Ici, les formations sont courtes, professionnelles et porteuses d'emploi. 9 secteurs sont représentés, parmi lesquels la défense, le commerce, les transports ou la santé. Des domaines dont on parle beaucoup, contrairement aux établissements présents. S'ils forment à ces métiers, ils sont moins connus que les formations classiques et manquent de visibilité. La plupart des jeunes ne connaissent pas forcément tous les métiers. Dans certains secteurs d'activité comme le nôtre, ils vont connaître les métiers traditionnels, cibles, tels que le maçon ou le plombier. Mais en fait, en réalité, dans le domaine du bâtiment, il y a une multitude de métiers qui se croisent. Ce genre de salon permet aussi de valoriser cette filière qui est souvent, qui peut être connue des jeunes et appréciée, mais c'est un travail aussi avec les parents à faire, qui souvent peuvent avoir une image négative de cette filière-là. Pourtant, à la sortie de l'apprentissage, entre 75 et 76% des apprentis yvelinois ont un emploi et 66% d'entre eux sont en CDI. Une donnée non négligeable, le nombre de jeunes de moins de 25 ans au chômage, en catégorie A, B ou C, a augmenté de 2,5% entre 2013 et 2014 dans les Yvelines.